Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, dans la continuité des vidéos sur les couleurs, on va parler du bleu. Alors, le bleu, pour moi, eh bien, ça évoque toujours le ciel, ça évoque la mer, ça évoque les océans, c'est notre planète, la planète bleue, donc c'est vraiment une couleur importante dans notre vie. Elle est omniprésente dans la nature. Selon les statistiques, c'est la couleur préférée des Occidentaux. Il n'y a qu'à voir le nombre de blue jeans qui sont vendus. Voilà, le bleu est vraiment très répandu. Il y a beaucoup de vêtements bleus, bleu marine. Là, on voit pas mal d'hommes en bleu, chemise bleue. Voilà, le bleu est très très présent chez les Occidentaux et très apprécié. Le bleu, c'est la représentation pour moi, ou pour pas mal de monde, je pense, de l'eau et donc de l'élément eau, donc les émotions. Et c'est également, comme je disais, la couleur du ciel, donc l'élément air. Et l'élément air, eh bien, c'est la lumière. Le ciel, c'est la lumière, c'est de là que nous parviennent les rayons du soleil. Et donc, c'est de l'information. Alors c'est marrant parce que je fais le lien en même temps que je vous parle, c'est-à-dire j'ai d'un côté de l'information et j'ai de l'autre côté de l'eau. Et on parle beaucoup de l'eau informée. Tu vois, c'est amusant que ce soit de la même couleur. Il va falloir que je creuse un peu la question. Ouais, de l'eau d'un côté, de l'eau que l'on peut informer avec de l'émotion, avec de l'information, pardon, et de l'information qui provient de l'air, du soleil, enfin du ciel. Peut-être le soleil nous enverrait-il des informations codées pour encoder notre propre eau intérieure. Pourquoi pas? J'ai la réponse, mais je vous laisse chercher un petit peu. Alors, le bleu. Le bleu, c'est une couleur qui est liée au rêve, qui est liée à la pureté. Le bleu, c'est la couleur qui est désaltérante, qui est rafraîchissante. Par exemple, tu ne vas pas mettre du rouge si tu as envie de penser à quelque chose qui te rafraîchit. Tu ne vas pas aller chercher instinctivement la couleur rouge. Tu vas mettre du bleu. Du bleu, voire peut-être du vert, parce que bleu, vert, ça peut faire penser à l'eau, à quelque chose de rafraîchissant. Le bleu, c'est la couleur du calme intérieur. C'est la couleur de nos eaux profondes. Donc, quand tu veux pratiquer peut-être une méditation ou aller en introspection, tu peux peut-être avant ou pendant visualiser de la couleur bleue. Ça peut être une aide précieuse. Chez les Égyptiens antiques, le bleu était symbole de calme intérieur. C'était la couleur de l'immortalité. C'est pour dire, c'est quand même pas une couleur anodine. Le bleu était également une couleur de changement, de mouvement. Comme le rouge, elle évoque un changement, comme les vagues sur l'océan, comme le ciel qui est changeant, par les nuages qui évoluent, qui passent du bleu au gris. Voilà, c'est vraiment une couleur qui s'inscrit également dans le mouvement. Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, dans la continuité des vidéos sur les couleurs, on va parler du bleu. Alors, le bleu, pour moi, eh bien, ça évoque toujours le ciel, ça évoque la mer, ça évoque les océans, c'est notre planète, la planète bleue, donc c'est vraiment une couleur importante dans notre vie. Elle est omniprésente dans la nature. Selon les statistiques, c'est la couleur préférée des Occidentaux. Il n'y a qu'à voir le nombre de blue jeans qui sont vendus. Voilà, le bleu est vraiment très répandu. Il y a beaucoup de vêtements bleus, bleu marine. Là, on voit pas mal d'hommes en bleu, chemise bleue. Voilà, le bleu est très très présent chez les Occidentaux et très apprécié. Le bleu, c'est la représentation pour moi, ou pour pas mal de monde, je pense, de l'eau et donc de l'élément eau,
donc les émotions. Et c'est également, comme je disais, hein, la couleur du ciel, donc l'élément air. Et l'élément air, eh bien, c'est la lumière. Le ciel, c'est la lumière, c'est de là que nous parviennent les rayons du soleil. Et donc, c'est de l'information. Alors, c'est marrant parce que je fais le lien en même temps que je vous parle. C'est-à-dire, j'ai d'un côté de l'information et j'ai de l'autre côté de l'eau. Et on parle beaucoup de l'eau informée. Tu vois, c'est amusant que ce soit de la même couleur. Il va falloir que je creuse un peu la question. Ouais, de l'eau d'un côté, de l'eau que l'on peut informer avec de l'émotion, avec de l'information, pardon, et de l'information qui provient eh bien, de l'air, du soleil, enfin du ciel. Peut-être le soleil nous enverrait-il des informations codées pour encoder notre propre eau intérieure. Pourquoi pas? Bon, j'ai la réponse, hein, mais je vous laisse chercher un petit peu. Alors, le bleu, le bleu c'est une couleur qui est liée au rêve, qui est liée à la pureté. Le bleu, c'est la couleur qui est désaltérante, qui est rafraîchissante. Hein, par exemple, tu ne vas pas mettre du rouge si tu as envie de penser à quelque chose qui te rafraîchit. Tu ne vas pas aller chercher instinctivement la couleur rouge. Tu vas mettre du bleu. Du bleu, voire peut-être du vert, parce que bleu, vert, ça te fait penser à l'eau, à quelque chose de rafraîchissant. Le bleu, c'est la couleur du calme intérieur. C'est la couleur de nos eaux profondes. Donc, quand tu veux pratiquer peut-être une méditation ou aller en introspection, tu peux peut-être avant ou pendant visualiser de la couleur bleue. Ça peut être une aide précieuse. Chez les Égyptiens antiques, le bleu était symbole de calme intérieur. C'était la couleur de l'immortalité. C'est pour dire, c'est quand même pas une couleur anodine. Le bleu était également une couleur de changement, de mouvement. Comme le rouge, elle évoque un changement, comme les vagues sur l'océan, comme le ciel qui est changeant, par les nuages qui évoluent, qui passent du bleu au gris. Voilà, c'est vraiment une couleur qui s'inscrit également dans le mouvement. Le bleu, c'est aussi la mélancolie. On dit avoir du bleu à l'âme. C'est également la couleur de la dépression légère. Tu as le baby blues, hein, cette espèce de petite dépression, ou voire des fois une dépression un peu plus sévère, postpartum. Le bleu, c'est également la couleur de la peur, avoir une peur bleue. C'est la couleur aussi des coups, c'est la couleur des hématomes, avoir des bleus. En médecine, en photobiomodulation, je vous en parlais la fois dernière, la couleur bleue, donc je parle bien de la lumière bleue, la lumière froide, la lumière bleue des LED, eh bien cette lumière bleue agit sur les bactéries P. Ces bactéries P sont responsables en fait du côté inflammatoire, par exemple dans les problèmes cutanés, en particulier de l'acné, et également dans les problèmes de mycose cutanée. Donc c'est une couleur qui agit sur l'inflammation, pas forcément sur la mycose en elle-même, mais sur le côté inflammatoire que peut provoquer un acné ou une mycose cutanée. Elle stimule l'immunité, en fait, par le biais de la lumière bleue, elle stimule l'immunité par l'intermédiaire des cellules T. Ces cellules T, nous en avons énormément au niveau de la peau, il y en a, je pense, un peu partout, mais essentiellement au niveau de la peau. Donc, quand vous vous exposez au soleil, donc non seulement, comme je vous disais tout à l'heure, vous recevez de l'information, qui va venir informer votre eau intérieure. Donc, quand vous vous exposez au soleil, vous savez que le soleil, c'est la lumière blanche, et cette lumière blanche, en fait, contient tout le spectre de couleurs. Donc, la lumière bleue des rayons du soleil,
eh bien, va venir stimuler ces cellules T. Elle va vous permettre également de réguler votre horloge biologique. C'est comme ça que le corps va bien faire la différence entre le jour et la nuit. La couleur bleue est une couleur également qui permet de rester éveillé. Elle maintient la vigilance et elle augmente les capacités cognitives. D'où les problèmes liés à tout ce qui est ordinateur, tablette, smartphone. Vous savez que cette lumière bleue empêche l'endormissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière bleue vient stopper la production de mélatonine qui se produit avant le sommeil. Donc, elle bloque l'apparition de cette mélatonine. Donc, pour vous endormir, il faut toujours privilégier la lumière rouge. Et pour vous éveiller, donc plutôt à regarder le matin, admirer le beau ciel bleu le matin, s'il pleut, regardez une autre couleur ailleurs, le bleu ailleurs. Mais sinon, voilà, le soir, on regarde du rouge, on visualise du rouge. Et le matin, pour rester dans la tonicité, pour bien réveiller son cerveau, pour rester bien vigilant, eh bien, on va visualiser de la lumière bleue. D'ailleurs, à ce sujet, lumière rouge, lumière bleue, est-ce que tu connais les lunettes Psio? Alors, je te montre. Voilà, les lunettes Psio. Ce sont des lunettes MP3. Donc, tu vois, tu as l'écran ici. Je te montre l'intérieur. Voilà, et à l'intérieur, tu vas avoir une projection de lumière. Vraiment, c'est une très très belle lumière. Moi, j'aime énormément ce type de lumière. Et donc, tu as des lumières pleines ou des lumières pulsées. Ici, tu as les écouteurs. Donc, tu mets les écouteurs au niveau des oreilles. Ici, c'est l'endroit où tu vas télécharger des programmes. Tu montes le son, tu baisses le son parce que tu vas avoir également une belle histoire qu'on t'envoie dans les oreilles. Donc, il y a une voix féminine, une voix masculine. Tu as de la musique. Voilà, donc ça fait en fait musicothérapie, chromothérapie, sophrologie. Alors bien entendu, les lunettes Psio ne remplacera jamais une séance de sophrologie pleine et entière. Ce n'est pas du tout, aussi efficace qu'une séance pleine de sophro. Mais les trois associés font des lunettes Psio un objet extrêmement intéressant pour un retour au calme. Moi, à la base, en 2017, je crois que je l'ai depuis 2017, je me l'étais procuré pour lutter contre les décalages horaires. Quand tu voyages pas mal, eh bien, tu souffres beaucoup du décalage horaire à cause du manque de lumière. Donc, le fait de te projeter ces lumières-là, en fait, ça te recadre ton horloge biologique, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, pour refaire à la fois bien la différence entre le jour et la nuit, par l'intermédiaire de la lumière bleue. Donc pour ces lunettes Psio, tu as plein de programmes. Là, je te parle que des programmes d'endormissement où tu vas avoir une lumière rouge et les programmes de réveil pour bien démarrer ta journée punchy avec du bleu, pour rester bien éveillé, vigilant et bien venir stimuler tes fonctions cognitives. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé pour faire une séance, les séances de découverte Psio sont gratuites. Donc je vais voir comment, je te mettrai le lien de toute façon pour que tu puisses te renseigner sur ces lunettes. Et si tu veux une séance gratuite, je vais voir comment je vais pouvoir mettre un lien pour que tu puisses éventuellement prendre rendez-vous. Bon, je regarderai ça. Attention à l'exposition, je vous parlais tout à l'heure des LED de bleu. À l'exposition des LED bleus parce que ils ont tendance à venir beaucoup stimuler les mélanocytes et donc il se peut que à force d'avoir trop d'exposition aux lumières bleues, vous développiez des taches brunes. Il faut faire attention à ça. Par précaution également, donc sur vos tablettes, je crois qu'il existe. Sur mon téléphone, je sais que j'ai cette fonction où on peut supprimer la lumière bleue, ce que je vous conseille de faire puisque la lumière bleue, elle est également délétère pour la rétine. Donc préservez vos petits yeux.
En K-tape, je crois que je vous en avais parlé la fois dernière, hein, du K-taping. Donc c'est cette technique de bande colorée que les sportifs utilisent beaucoup. Hein. Tu as dû probablement en voir si tu regardes un peu le sport à la télé. Je me rappelle d'une anecdote, donc je vais te la raconter parce que ça m'avait marqué, surtout que j'avais des gens autour de moi qui me disaient oh, mais non, la couleur des tapes, ça fait absolument rien, tu peux prendre n'importe quelle couleur, c'est pareil. Et moi j'étais déjà bien persuadée du contraire, dans la mesure où je savais que bah, les couleurs c'est une longueur d'onde particulière et que la couleur est une vibration particulière. Donc en K-tape, je me rappelle d'une dame à qui j'avais tapé le genou. Elle avait un gros épanchement de synovie. Et donc je lui avais fait un tape drainant. Un tape un peu anti-œdémateux. Et donc j'avais fait un magnifique tape bleu. Voilà, donc super. Et donc c'est un tape à renouveler tous les 3-4 jours à peu près. Et normalement, si tout se passe bien, le genou doit désenfler assez rapidement. Le genou ou une autre articulation, hein, peu importe. Donc moi j'avais fait le genou. Et la dame revient 3-4 jours après, donc pour renouveler son tape qui avait très très bien fonctionné. L'œdème avait déjà bien diminué. Et elle me disait très clairement qu'au bout de 10 minutes du port du tape, elle sentait comme s'il y avait de l'eau qui coulait dans son articulation, que c'était pour elle une sensation assez étonnante. Et donc c'est là que tu vois que le tape il est bien posé et qu'il fonctionne bien. Donc au renouvellement de ce tape, malheureusement, je n'ai plus de bleu. Et donc je me dis, bon, j'avais du rouge, j'avais du vert, j'avais du noir et j'avais du beige. Alors je me dis, bon, j'ai pas de bleu, tant pis, je vais prendre la couleur la plus neutre. Donc je prends le tape couleur chair en me disant, bon, bah, ça devrait quand même fonctionner. Donc je lui repose exactement le même tape, de la même manière, exactement. Et 2 jours après, elle me rappelle en me disant, mais vous êtes sûr que ça fonctionne le truc là? Parce que alors là, je sens absolument rien. Le genou est encore un peu gonflé. Voilà, donc je me suis dit, bien, eh ben, il va falloir revenir très vite à du bleu. Parce qu'au-delà d'une longueur d'onde particulière, le bleu dans l'inconscient collectif, ça reste quand même la couleur du froid, de la fraîcheur, donc quelque chose qui va venir désenfler, calmer de l'inflammation, etc. Donc les tapes, la couleur du tape reste pour moi très important. D'ailleurs, il y en a qui te disent, oui, mais quand tu le mets dans le dos, le patient ne voit pas la couleur. Oui, c'est vrai, mais il n'a pas besoin de la voir. La couleur va venir de toute façon informer ton corps énergétique que cette longueur d'onde particulière, c'est du bleu. Et donc, ce bleu va venir rafraîchir la zone. Voilà. Donc, bon, ça reste peut-être à prouver scientifiquement, mais quand tu le pratiques et que tu vois plusieurs fois ce phénomène, tu te dis, bon, bah, va pas chercher midi 14h, hein, tu mets du bleu, et voilà, et tu vois, ça fonctionne en bleu. Voilà les amis, bah, écoutez, en conclusion, je vous dirais que bah, mettre de la couleur dans votre vie, c'est formidable, ça met de bonne humeur, ça participe au bien-être et à la vitalité. Si tu as besoin de revenir à un calme intérieur, si tu as besoin d'avoir du rafraîchissement, tu vois, par ces temps caniculaires, ferme tes yeux, visualise du bleu, visualise l'eau et ça va t'aider à supporter peut-être la chaleur. Voilà, utilise le bleu quand tu as besoin de tout ça, du calme, de la sérénité, de la fraîcheur, de te rafraîchir intérieurement. Voilà. Eh bien écoute, je te fais de gros bisous, je te dis à la semaine prochaine. Si tu es contente de la vidéo, tu peux mettre un petit pouce. Encore mieux, si tu me mets un petit cœur, moi ça me fait avancer au niveau de l'algorithme. Tu peux activer la clochette de notification pour être informé chaque fois que je sors des vidéos. N'oublie pas de t'abonner. Voilà, je te fais de gros bisous, semaine prochaine. Bella ciao les humains.